Bonjour, au hasard de nos pérégrinations artistiques, nous sommes retrouvés dans la galerie du premier interviewé de la chaîne Les Artios et nous sommes contents de pouvoir faire sa connaissance dans sa galerie. Il va nous parler de l'artiste qu'il présente aujourd'hui. Bonjour, je suis Christophe Persson et là nous sommes dans ma galerie dans le Marais et on présente deux artistes. Le premier c'est Fally Senso du Sénégal et le deuxième c'est Paul Ndema de l'Ouganda. On s'est connus à Arturial, c'était une exposition générale. Oui. Et là aujourd'hui c'est une exposition vraiment dans votre galerie. Oui, exactement. Là maintenant la différence c'est qu'on présente beaucoup moins d'artistes qui sont sélectionnés et donc on essaye de trouver les nouveaux talents de demain en Afrique. Il vient du Sénégal notamment. Oui, Fally Senso qui vient du Sénégal, ouais. Et nous avons une offre originale de sa part, riche. Qu'est-ce que vous pensez de son travail? Je pense que son travail est exceptionnel. En fait, il essaye de montrer qu'il y a un cycle dans la vie avec ces squelettes et ces têtes de mort qui se transforment et qui se régénèrent dans une nouvelle vitalité. Donc je pense que c'est très intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Fally Senso, je suis un artiste plasticien sénégalais. Je vis et je travaille à Dakar. Donc je suis ici à Paris à l'occasion de cette exposition intitulée Le chaos atelier de Dieu à la galerie Christophe Persson. Pouvez-vous nous parler de votre style, de votre travail? Ce travail, c'est juste un autre traitement de la vanité. Au lieu de parler de la frivolité de la vie, mais de parler de son cycle. Donc, et je pars à l'intérieur des trous de la terre pour essayer de voir ce qui se cache. Et donc l'épiphanie de la vie qui se confine au ras du sol. Donc voilà. En quelque sorte, c'est ce qu'on voit là, c'est la terre qui est un élément recycleur, productrice d'énergie, voilà. Et de violente beauté aussi. Merci. C'est ça. Parlez-nous de votre formation, comment vous en êtes arrivé à... Moi je suis autodidacte, je me suis donné le goût d'observer, de m'interroger. Et pour prendre contact avec la réalité, j'ai essayé de trouver les choses qui étaient à ma portée tout en creusant à l'intérieur de moi. Oui. Donc j'ai commencé à faire des sous-verts, faire des travaux sur l'urbanisme. Mais à un moment donné, je voulais voir aussi ce qui se passe à l'autre bout du monde. Ouais. Comment ça? Oui, tout en rendant mon sujet universel. Donc, mais retourner vers la nature parce qu'on est poussière et on retournera poussière. Au départ, vous avez parlé d'une personne qui vous a formé. Oui, en fait, j'ai fréquenté l'atelier de Germaine Antagay qui a su favoriser mes possibilités. Voilà. Donc, c'est elle qui a vu mes premières œuvres que j'ai faites, qui m'a proposé de faire quand même une série qu'elle a pu exposer. Et j'étais venu comme artiste invité. Et c'est là où tout a commencé à attirer le public, le grand public. Et vous êtes autodidacte en même temps? Oui, je suis autodidacte et j'ai continué à pousser les mêmes recherches et de ne pas être trop satisfait. Et c'est ça qui m'a mené à toucher à tout. Donc parlez-nous par exemple de ce travail. Ça, j'ai utilisé déjà techniquement, c'est le coton qui est là, voilà. Qui est travaillé. Et le coton, je dis que l'Afrique a une histoire avec le coton. Votre support, c'est le coton? Depuis les champs. Oui. Et donc, le fond que je traite, c'est de la lumière dans l'obscurité. Vous voyez déjà pour le fond. Comme par exemple ici. Par exemple, là, voilà. Tout est sombre et il y a une lumière qui jaillit en fait. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et là, c'est la gueule du beau, c'est un peu une métaphore pour parler de la beauté, d'où ça peut surgir. Voilà. On termine avec cette œuvre. Et vous faites aussi des petits modèles, vous faites du grand, vous faites... c'est toujours le même principe ici. Hein. Oui, c'est ça, mais après aussi, il faut savoir que c'est la vanité. Voilà, la vanité. Et voilà. Le genre de nature morte, c'est l'effet de la superposition aussi est important. Et l'effet de la lumière aussi dans l'obscurité. Vous avez un dernier mot? Visiblement, vous êtes très sollicité aujourd'hui. Ah ben oui, je suis trop content d'être là aussi et voilà. Je remercie Christophe aussi d'avoir partagé avec moi. Il y a eu beaucoup de moments, on a passé beaucoup de moments à préparer cette exposition. D'accord. Et vraiment, je pense qu'on a pu construire une histoire qui mérite d'être racontée et donc c'est ce qu'on est en train de compter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci et bonne continuation. Merci. Une grande consommation. Et puis lui,
Magnifique. Moi, j'adore travailler avec des gens qui rentrent dans ton univers.